merci à vous pour votre appel de ce matin à cette émission Les Grandes Questions. Une émission que nous allons poursuivre avec les témoignages des auditeurs. C'est au 77 55 40 40. Auditeur, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Vous êtes en direct sur les antennes de Waga FM. Nous vous écoutons, monsieur. Merci bien. Moi, c'est Gamini Ismaël. Oui, allez-y. Voilà, je remercie d'abord la population de Burkina Faso de nous avoir soutenus pendant tout ce temps. Parce que ça n'a pas été facile, parce que je suis un des éléments dont notre collègue qui n'en est parlé tout de suite. D'accord. J'ai été à Dori comme chef de la section CNIB. Et à un moment donné, on avait des difficultés pour satisfaire la population par rapport aux cartes d'identité, parce qu'il y avait les élections de 2010 en vue, les élections présidentielles. Oui. Donc, lors d'une rencontre à l'ONU, nous avons posé le problème, parce que le feu Arba Diallo était candidat à l'élection présidentielle. Nous avons dit, si nous ne faisons pas attention, si nous ne mettons pas beaucoup de moyens pour faire beaucoup de cartes d'identité vers le Sahel, ça pourra nous porter préjudice parce que les gens diront que comme il y a un candidat opposant au régime qui est de la localité, nous faisons tout pour boycotter le travail. Alors, l'ONU nous envoie une équipe de 5 véhicules. 5 véhicules, ça veut dire qu'il y aura 5 équipes pour sillonner les villes et villages du Sahel. Arrivés, nous avons départagé ces équipes dans différents villages, mais ils ne sont pas venus avec des agents de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'appelle l'ONU, on me dit non, on doit trouver des éléments, des policiers sur le terrain pour accompagner ces équipes parce qu'il y a un manque d'éléments à l'ONU. J'approche le DR Jean-Yves Mali, il me dit que lui, il ne peut pas donner ces éléments parce qu'à l'ONU, lorsqu'il y a l'argent, on ne pense pas à eux, et lorsque maintenant c'est des travaux gratuits, et on l'appelle pour lui demander des éléments. J'ai dit non, les éléments seront pris en charge comme les éléments de l'ONU. C'est là qu'il a fait l'ordre de mission pour les 5 éléments pour pouvoir suivre les différentes équipes dans les villages. Après 21 jours de travail dans les différents villages, je vous assure que les gens ont bavé, les gens ont souffert. Même pour avoir de l'eau potable dans les villages, c'était un problème. Des gens sont revenus avec des maladies, se sont soignés à leurs propres frais. Et 1 semaine, 2 semaines après que les équipes sont reparties, on n'entend pas parler des frais de mission. Les éléments m'approchent, je leur dis, dans ce cas, il faut que j'appelle l'officier Konaté qui est à l'ONU, qui était notre coordonnateur. J'appelle l'officier Konaté, je le mets sur haut-parleur, je dis, mais mon officier, mes éléments sont à mon niveau, ils n'ont pas encore perçu leurs frais de mission, pourtant dans d'autres localités, les gars ont reçu. L'officier Konaté me dit, mais M. Gaminé, que vous déconnez? Votre DR, Jean-Yves Mali, qui était là à la rencontre des DR, à la rencontre trimestrielle des DR, a signé l'argent ici et a pris pour aller payer les éléments. C'était sur haut-parleur. Et les éléments sont allés directement voir le commissaire Jean-Yves Mali pour lui demander leurs frais d'émission. Alors, je ne savais pas au début ce qui s'est passé dans le bureau. C'est à la sortie maintenant que le gars il m'appelle. Je suis venu dans son bureau, je viens, il dit, moi je montre les éléments contre lui. Je dis, mais comment ça? Que qui m'a dit que les frais d'émission s'élèvent à 210 000 francs par élément et que moi j'informe les éléments? J'ai dit même, mon commissaire, j'ai appelé directement parce que j'ai le droit d'appeler mon coordonnateur. Et les éléments ont écouté, c'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de 210 000 francs. Et je vous rappelle que ces événements sont passés avant 2011. Ok. Parce qu'en 2011, le commissariat de Dori a été incendié le 7 mars, avant les événements, les mutineries. Le commissariat a été incendié le 7 mars par les élèves suite à la mort de l'élève Justin Zongo. Et encore pour parler de cet incendie de ce commissariat, c'était une mascarade. Parce que le matin, lundi matin, on est au rapport, le commissaire arrive, le DR, le même arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? On dit, mais c'est un lundi matin, nous sommes là pour la montée des couleurs, comme d'habitude. Il nous dit, vous n'avez pas appris que les élèves doivent venir pour brûler le commissariat? Mais non, on dit, mais si les élèves doivent venir pour brûler le commissariat, est-ce une raison pour qu'on déserte notre commissariat? Je vous dis que le monsieur, il a donné l'ordre à ce qu'on quitte le commissariat et il a retiré nos armes sur le champ.
et il les a déposés dans son bureau. Les élèves sont venus, ils ont brûlé le commissariat, ils ont ramassé des armes et quelques jours après, il y a des parents même qui ont ramassé nos pistolets que les enfants ont récupérés dans le commissariat pour amener à la gendarmerie. Et tout ça pourquoi? Il l'a fait expressément pour venir dire après que dans son bureau, lors de l'incendie, il y a eu des bons d'essence qui ont disparu, qui ont été brûlés, il y a de l'argent qui était dans sa caisse, qui a été volé, tout ça sans qu'une enquête soit faite. Alors, nous, on se retrouve maintenant un jour face au DR qui nous tend une convocation où il y avait mon nom en tête, plus les 5 éléments qui ont participé à la mission. Alors, nous nous rendons au ministère. Nos camarades du camp Sérès et des autres commissariats même étaient étonnés de nous voir. Ils nous demandent, mais Dori, qu'est-ce que vous faites ici, puisque vous n'avez même pas de commissariat? Est-ce que vous n'avez pas fait de mutinerie, vous n'avez pas de commissariat? Non, on dit non. C'est qui est-ce, comme on est là, on va savoir. Et quand on nous appelle dans notre bureau, dans le bureau de la commission ad hoc, c'est le commissaire Wangrawa qui prend la parole. Il dit, voilà, toi, Gamené et Sondo, vous étiez sur ma liste noire. J'ai dit, mais si vous qui êtes chargé de m'entendre, vous dites déjà que je suis sur votre liste noire, c'est que les carrosses sont cuites. Et on me tend un papier maintenant ce jour pour dire que il donne une date que vous avez chassé votre DR sous la menace des armes. Alors, quelqu'un qu'on chasse, qui est toujours là avec vous, sous la menace des armes, est-ce qu'on peut chasser quelqu'un et puis encore s'asseoir dans le même commissariat pour travailler? Nous avons nié complètement. Et à la fin, on radie les gens, on dit qu'on s'est basé sur leurs aveux. Alors, pourquoi, s'il y a aveu, au moment de notre audition, j'ai demandé une copie du PV. En tant qu'un homme de droit, je peux demander une copie de mon PV d'audition. Je vous jure que ce jour, le commissaire Wangrawa me dit que si je répète ça, il va me faire enfermer au camp Sérès. Alors, nous repartons dans nos différents postes jusqu'à la sortie de la liste des révoqués. Et je suis là, dans la liste, avec mon élément, le chef de mission qui a participé et qui est venu prendre les informations à mon niveau. Dans les deux que le commissaire Wangrawa a cité ce jour, a dit qu'on était sur sa liste noire, ce sont les deux qu'il a fait révoquer. Et le magistrat qui était dans la commission, quand je me suis retourné vers lui, je lui ai demandé, maître, est-ce que selon vous, tout ce que nous disons, ça tient ou ça ne tient pas? Puisqu'il y a un commissaire qui était dans le groupe, qui était surpris quand on a fait les révélations. Lui-même, il a dit que ces éléments sont venus, ils ont pris leur argent, ce sont ces éléments même qui ont enlevé 100 000 francs chacun pour remettre au SP. Et chacun a gardé 110 000 francs. Et lui, il était étonné de nous voir recevoir, mais les éléments recevoir 10 000 francs par personne. Donc, il y a tellement de cas. Alors, en tout cas, votre témoignage est assez édifiant, mais on va vous demander de résumer parce que nous arrivons déjà à la fin de cette émission. On voudrait donc permettre à d'autres auditeurs d'appeler, monsieur. D'accord, merci bien. Merci bien parce que, bon, il faut savoir que c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer. C'est très, très douloureux de passer ces années de galère, de misère à cause des individus qui veulent seulement s'enrichir. D'accord, merci à vous. Je veux vous remercier le peuple burkinabé, dire à la population burkinabé que ses enfants sont ses enfants et qu'on ne doit pas les abandonner. Merci pour votre appel de ce matin. Alors, on va prendre un dernier appelant avant donc de clôturer cette émission. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à cette émission Les Grandes Questions. Nous vous écoutons. Les policiers radiés sont là dans ce studio. Centre Nord. Oui. J'écoute l'émission avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Mais vraiment, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Il faut que ça change. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y rapidement, monsieur. Si ces 136 policiers ne sont pas repris, vraiment, il y a des gens qui vont finir mal dans ce pays. Je ne suis pas policier, mais vraiment, ça me touche beaucoup. C'est mon mot à dire. Merci pour votre appel depuis le centre nord. C'est la localité de Kaya. Vous nous recevez sur place à travers donc la radio Manek Mogo ou le 439 du bouquet Canal+. Alors, chers invités, nous arrivons déjà malheureusement à la fin de cette émission. Alors, on va passer la parole très rapidement en quelques secondes pour les mots de fin. Mahamadi Tidiga, allez-y. Nous allons vous remercier et remercier les auditeurs qui ont appelé.
Mais notre mot de fin, c'est d'encourager les ministres, vous m'excusez, d'encourager les ministres en charge de la sécurité, de continuer sur ces investigations. Mais d'ores et déjà, nous pensons que si réellement, en tout cas, la justice, c'est ce qu'on dit, l'homme peut tout faire, mais la justice divine est là. Voilà déjà qu'ils ne sont pas déjà morts, mais voilà une justice divine qui est là. Nous allons demander au président du Burkina Faso, son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, ce dernier même qu'on a tout fait pour le rencontrer afin de le rassurer par rapport à notre situation qu'on a tenté en vain de rencontrer. Voilà, en vain. Donc nous les demandons très sincèrement de revenir par rapport sur les décisions, sur la décision qui nous révoquait, afin de nous reprendre dans nos différents services, parce que nous avons connu beaucoup d'années de tort et de misère dans la galère. Merci, M. Tidiga. Alors, M. Kinane, votre mot de la fin, très rapidement. Mon mot de la fin est que, ici, je félicite l'UNAPOL et ses collaborateurs, et ainsi que les agents qui ont réclamé la transparence, et notamment ceux du camp CRS et du commissariat central de Ouagadougou. Les éléments CRS, ok. Oui. Ici, j'appelle le ministre à ce qu'il fasse des poursuites judiciaires. Parce que ici, c'est quoi? Il s'agit... Les auteurs de ces infractions, il s'agit des OPJ, des officiers de police judiciaire qui sont chargés et censés d'appliquer et faire appliquer la loi. C'est eux aujourd'hui qui sont en infraction et que s'il n'y a pas de poursuite judiciaire, ces investigations n'auront pas eu de sens. Merci. Et aux sociétés civiles, aux sociétés civiles et aux autorités coutumières de se lever, nous accompagner dans nos différentes fonctions. Merci, votre appel est passé. Alors, dernier mot donc à vous, M. Omar Junior Bangouro. Vous êtes le chargé de la mobilisation. Nous vous écoutons. Bon, moi, mon mot de fin, c'est pour juste dire merci au ministre pour l'effort qu'il a fait quand même pour révéler la vérité aux yeux de la population. Remercier la population pour le soutien quand même qu'elle nous a apporté durant tout le temps, nos camarades, nos amis, nos parents. Ça n'a pas été facile. Également aux éléments de la compagnie républicaine de sécurité et du commissariat central quand même qui ont poussé le bouchon pour que la vérité se révèle. Merci bien à Ouaga FM. Merci à vous pour avoir répondu à mon invitation pour cette émission Les Grandes Questions. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nos invités étaient Messieurs Mahamadi Tidiga, Arnaud Francis Kinane et Omar Junior Bangouro, tous policiers radiés. Ils étaient invités de cette émission Les Grandes Questions. L'émission que vous venez de suivre donc, a été préparée après donc le rapport de la commission d'enquête sur la gestion des services payés au niveau de la police nationale du Burkina Faso. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités. Excellente journée à toutes et à tous. Les grandes questions.